Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir Bonjour. accepté de venir nous rejoindre sur notre plateau pour parler mixité. Et on va parler mixité bois-acier. Donc avec vous, monsieur Eric Fastrez, vous êtes chef de projet, conseiller en prescription, chargé de projet photovoltaïque chez ArcelorMittal. On ne peut C'est pas ça, mieux ouais. tomber, hein. Là, on a de l'acier, on est sûr. Et monsieur Rémi Delécluse, vous êtes délégué régional CNDB. Alors on va commencer par vous. Le béton et l'acier, ça fait... vous voyez, je me trompe, je vous l'avais dit. Le bois et l'acier, ça fait, c'est un mariage d'amour. Ça fait longtemps qu'on marie des matériaux. Je dirais que en fait aujourd'hui le mariage des matériaux bois et acier est arrivé un petit peu sous la poussée de l'architecture. On a beaucoup amené la construction d'une manière générale à avoir une fonction autant esthétique que mécanique. On est devenu sensible à l'expression des structures. En tant qu'ancien concepteur de charpente lamellée et collée, j'ai été très fréquemment amené à combiner les performances des deux matériaux quand je concevais des charpentes. Qu'est-ce qu'on va chercher avec le bois et qu'est-ce qu'on va chercher avec l'acier quand on va les marier? Sans rentrer franchement dans la technique, hein, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, le bois va essentiellement bien se comporter en compression et en flexion. L'acier va le compléter, certes, dans la flexion, mais bon, c'est pas forcément là que ça nous intéresse, nous, mais surtout dans la traction. Donc vous allez avoir trouvé des très bonnes combinaisons d'expression des deux matériaux dans tout ce qui est poutre treillis, poutre composite, auban, poutre sous-tendue, où on exprime une légèreté de la structure grâce au mariage des matériaux. Le bois, si on peut exprimer des défauts de bois, le bois a une problématique particulière quant à l'assemblage. C'est le nombre des assembleurs qui va dimensionner le matériau bois dans ces types de construction. Donc le fait de faire des assemblages en métal, c'est quelque chose qui va améliorer les choses? Ça va améliorer les choses, ça va exprimer une légèreté et surtout avoir une transparence. Quand vous avez un bâtiment, notamment avec des poutres treillis, vous pouvez bien sûr la faire tout en bois. Vous aurez l'impression d'avoir un hangar agricole. Bon, ça fonctionne très bien dans ce cas-là. Si vous souhaitez couvrir une halle ou même un espace de bureau, vous allez chercher à avoir la lumière. Vous allez dans ces cas-là essayer d'avoir une expression minimale des éléments de structure. Vous allez garder les éléments principaux comprimés ou fléchis en bois et tout ce qui est treillis intérieur, tout ce qui est assembleur, tout ce qui est connexion en éléments métalliques. Vous allez profiter, et souvent ce qu'on incite les architectes, c'est à dessiner ces éléments d'assemblage de manière à pouvoir avoir une expression maximum de l'architecture. Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux choses, hein. On va aller chercher quelque chose de mécanique, mais en même temps, on va aller chercher l'esthétique. Les deux sont mariés, en fait. Hein, souvent, quand on est concepteur structural de bâtiment, on va chercher la fonctionnalité maximum du bâtiment. C'est-à-dire mettre le minimum de matériaux au bon endroit et surtout faire travailler les matériaux en fonction de leur meilleure capacité. Un bâtiment beau, il va être forcément bien fonctionnel et pas cher. Donc on arrive à avoir des solutions très très intéressantes. Alors, chez ArcelorMittal, on s'intéresse au bois? On s'intéresse au Enfin, bois. à la construction bois. À la évidemment. construction bois, oui, on s'intéresse au bois parce que on sait que le bois a des performances et des qualités dans des environnements qui peuvent être particuliers. Certaines contraintes qu'on pourrait avoir avec l'acier au niveau de la structure. Et on a, nous, à côté de ça, tous les éléments pour pouvoir apporter une certaine technicité sur l'environnement à l'intérieur et le confort que l'on peut apporter dans les bâtiments au niveau du bien-être des animaux. Par exemple. Donc là, dans ce cas particulier, vous allez vous apporter l'enveloppe. Dans ce cas-là, on apporte l'enveloppe. Oui. On apporte l'enveloppe avec la technicité dans l'enveloppe. Si on parle du bâtiment agricole, le bâtiment agricole a besoin d'avoir certains éléments de confort pour les animaux, comme de la ventilation. On sait le faire très très bien avec les éléments de clous couverts sur un bardage et une couverture. Alors, au niveau du jeu entre les matériaux, est-ce que ça se marie bien? Est-ce que le fait d'aller mettre du métal sur une structure bois va jouer en termes de, je vais dire des bêtises, de dilatation est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il y a des choses particulières à aller chercher? La fixation entre un élément métallique et le bois est maintenant bien maîtrisée. Hein. Les fixations, c'est la fixation qui va permettre de pouvoir le faire, et les fixations sont connues et bien éprouvées maintenant. Ensuite, au niveau des dilatations, l'acier est très très souple. Et on n'a pas des longueurs suffisantes pour pouvoir avoir ce problème de dilatation au niveau de l'acier.
Donc tout ça, c'est un mariage réussi. Oui, c'est réussi et puis ça fonctionne depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. Oui. Alors, on a parlé des bâtiments agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres exemples Oui. avec lesquels vous travaillez avec ce mariage des deux matériaux, bois et acier? Voilà, des bâtiments fonctionnels comme des bâtiments des gymnases par exemple. Un gymnase avec une belle poutre lamellée collée, c'est assez agréable à regarder. Et le mariage avec l'acier à ce moment-là, c'est de réussir à avoir le moindre chose, les moins de matériaux possibles en visuel sur la couverture. C'est-à-dire quand on va faire une couverture qu'on va marier avec un lamellé collé, on va faire en sorte d'avoir un plafond qui soit joli, par exemple. Et ça, on sait le réaliser avec le mariage acier-bois. L'appareil, vous fonctionnez avec des panneaux? Pas obligatoirement, non, c'est des éléments composites parce qu'on a besoin aussi de technicité dans un bâtiment comme un gymnase. On a besoin de travailler l'acoustique par exemple. Et l'acoustique, on peut le régler avec des éléments composés. Avec des éléments composites métalliques. Oui, alors sans rentrer dans la technique, généralement on utilise... y aller un petit peu, hein, on y va un peu là. On est à Batimat. Hein. D'accord. Donc on utilise généralement un plateau de bardage que là on va positionner en couverture avec des éléments perforés pour avoir de l'absorption acoustique. Et puis ensuite on va composer le double pot pour gagner de la performance thermique. Et ensuite on finit par une couverture sèche qui permet de pouvoir assurer l'étanchéité de la couverture. Alors là, on voit qu'on a une structure bois et on vient ajouter une peau... une peau métallique. Une peau métallique. Est-ce qu'on peut avoir l'inverse? Est-ce qu'on voit l'inverse? Alors on voit aujourd'hui assez rarement l'inverse parce que il est assez rare aujourd'hui d'avoir une structure métallique avec un bardage bois. On travaille toujours dessus d'ailleurs parce qu'on a maintenant des solutions qui permettent d'avoir une couverture métallique et de pouvoir positionner sur cette couverture métallique des éléments en bois pour qu'au niveau architecture, on ait le souhait du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Alors, il y a aussi d'autres options possibles quand on veut marier ces deux matériaux, c'est avec les planchers. Avec les planchers, oui. On a des systèmes de planchers minces qui sont composés d'un bac acier avec un béton en collaboration pour avoir une performance au niveau des charges et sur des planchers qui sont relativement minces et positionnés sur du béton. Et là, on va avoir des parois en bois et une structure bois. On peut avoir une structure bois comme une structure métallique, mais on peut aussi avoir une structure bois. Le mariage est complet, que ce soit sur les couvertures, sur les bardages ou sur les planchers. Tout est mariable, on peut tout mixer. Ça, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez? Je dirais, on y travaille continuellement. On a parlé de la performance des planchers métalliques, béton et acier, posés sur une structure bois. Ça nous apporte, certaines solutions de contreventement, abaisser les retombées des planchers. C'est toujours le challenge quand on conçoit un bâtiment. Et quelquefois, dans certaines typologies de calcul thermique, l'apport d'un béton va amener une certaine inertie thermique du bâtiment et renforcer le confort thermique. Voilà. Donc là, on n'a plus deux matériaux, mais on en a trois. On a le béton, l'acier et le bois. Absolument. Oui, on peut tout mixer, il n'y a aucune contrainte. Généralement, dans un bâtiment, on a sur l'ensemble du bâtiment, quand on parle de clos couverts, on peut effectivement avoir du bois, on peut avoir du béton, on a des isolants, on travaille avec beaucoup de matériaux. Oui. Il y a des projets aujourd'hui de bâtiments un peu plus haut en bois. Est-ce que le fait de vouloir aller un peu plus haut en bois pourrait être aidé avec une structure acier ou en tout cas, est-ce que l'acier peut nous aider à aller plus haut avec le bois? C'est ça la question. Aujourd'hui, dans la construction ou dans l'architecture, vous avez des gens qui sont adeptes de solutions tout matériaux uniques. On s'aperçoit que dès qu'on veut commencer à monter en performance, comme je disais tout à l'heure, c'est l'efficacité qui prime. Donc on se rend bien compte qu'il faut utiliser les matériaux les plus performants au bon endroit. Aujourd'hui, c'est vrai que le bois apporte pas mal de choses parce que c'est un matériau qui est naturellement renouvelable. Donc ça intéresse les écologistes, on va dire ça comme ça. Il apporte des bonnes solutions au niveau de la performance par rapport aux déperditions de chaleur par rapport à l'extérieur. Donc il va bien fonctionner en pot, mais il a besoin de support pour, je dirais, sublimer, si on peut dire ça comme ça, ses performances techniques. Quand vous regardez les bâtiments multi-étages aujourd'hui, facilement, si on regarde ce qui se passe notamment en Allemagne et en Autriche, ça arrive chez nous très très vite, on est en bâtiment R+8.
+8, ça commence déjà à être relativement important et ça passe automatiquement par des solutions mixtes. Vous avez des connecteurs métalliques qui sont de première importance, puisqu'en fait le but souvent c'est de faire collaborer le bois et le béton par l'intermédiaire de l'acier. Ensuite, bon, on parlait des façades, les composants acier peuvent aider à amincir les façades, amincir les planchers, donc les plafonds. L'ensemble du bâtiment est à composants multiples, on va dire. Voilà, donc on part sur le composant multiple et le bois acier a vraiment des choses à dire et à raconter là-dessus. Sur les bardages métal, quelles sont les dernières évolutions sur ces bardages qu'on peut aller mettre sur une structure bois? Aujourd'hui, la nouvelle réglementation thermique qui nous impose de travailler le sujet, notamment sur les systèmes double pot. On travaillait sur des systèmes double pot relativement classiques depuis plusieurs années, où on intégrait des isolants, généralement des isolants assez minces. Aujourd'hui, on essaye de mixer aussi ce qu'on appelle les panneaux sandwich. En fait, en usine, on crée 2 parements et à l'intérieur de ce parement, on met une lame isolante. Et on est aujourd'hui, pour pouvoir répondre aux performances de la RT 2012, on est pratiquement obligé de tout mixer. C'est-à-dire qu'on mixe des solutions double pot et au lieu de terminer avec une peau sèche, on termine avec un panneau sandwich. Et on pourrait même imaginer qu'à l'intérieur de ces systèmes, on ait des structures, et d'ailleurs ça arrive assez fréquemment, que la structure interne de ce double pot soit réalisée en bois. Ça arrive. D'accord, donc on peut mettre du bois partout et de l'acier partout. Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Oui. Une petite conclusion du côté du CNDB. Je pense qu'on a déjà pas mal abordé et je pense qu'on est convaincu de la possibilité du mixage intelligent des 2 matériaux. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nombreuses références dans le domaine de la construction et de l'architecture sont là pour témoigner de la complémentarité des matériaux. J'entendais que vous parliez tout à l'heure des performances acoustiques des toitures acier. On a des exemples de collèges réalisés notamment sur des cours protégés en structure bois acier, l'acier répondant à l'acoustique, avec formidable performance au niveau de l'acoustique. Je dirais que les preuves, on n'en est plus aux hypothèses, les preuves sont là pour démontrer. Les preuves sont faites. Une petite conclusion? Oui, la mixité bois-acier, elle a toujours vécu, hein, et on continue à vivre avec parce que, en fait, on n'est pas moteur de ça. Hein. Le moteur de la mixité, c'est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Bien sûr. Et donc, on les accompagne, on fait tout pour les accompagner. Et la collaboration fonctionne très bien. Merci messieurs d'avoir participé à ce mini-débat.